l'exécutif comorien a décidé de renforcer la réflexion autour de la sécurité des infrastructures publiques. Lors du dernier Conseil des ministres, le gouvernement a recommandé d'étendre à l'ensemble des édifices publics un dispositif de sécurité incendie. Initialement prévu pour les nouvelles infrastructures scolaires, ce dispositif pourrait être généralisé afin de mieux protéger les populations, les biens publics et de réduire les risques liés aux incendies. Alors que les concertations nationales se poursuivent à Madagascar, la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, appelle à un dialogue élargi et apaisé, jugé indispensable pour réussir la transition prévue jusqu'en 2027. Sa mission d'évaluation a rencontré les autorités malgaches, notamment le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre en charge de la refondation. Les échanges ont porté sur la nécessité d'associer l'ensemble des forces politiques au dialogue ainsi que les moyens indispensables pour assurer la réussite de la transition prévue jusqu'en 2027. L'Association des industriels mauriciens, AMM, appelle à placer l'industrie au cœur du budget 2026-2027 pour refondre le modèle économique du pays, estimant que les crises récentes ont révélé la fragilité et une dépendance aux importations d'environ 80% de la consommation nationale. Elle plaide pour le renforcement de la production locale, le soutien aux PME et une meilleure intégration régionale, tout en proposant la promotion du label Made in Maurice, des incitations à l'innovation et à la digitalisation ainsi que des mesures en faveur des exportations. En 2025, les importations mauriciennes ont atteint 7,9 milliards de dollars contre 2,39 milliards d'exportations, portant le déficit commercial à près de 4,70 milliards de dollars. En marge de l'atelier de présentation d'un plan d'action de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d'argent 2026-2030 à Madagascar, tenu le 7 mai, le Premier ministre a indiqué que l'ère de l'impunité pour les investisseurs impliqués dans le recyclage de l'argent criminel touche à sa fin. Le chef du gouvernement malgache a insisté sur la nécessité d'une coopération étroite entre l'exécutif et les organes de contrôle. Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, Madagascar a enregistré des progrès notables en 2025. Les juridictions, dont le pôle anticorruption, ont prononcé 65 condamnations, dont 41 peines de prison. Parallèlement, les autorités ont gelé ou saisi 30,7 millions de dollars d'avoirs. Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 est prévu pour le 19 mai 2026. À cette date, les Comores ainsi que 47 autres sélections connaîtront leurs adversaires pour se qualifier au tournoi co-organisé par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Ces qualifications, qui se dérouleront de septembre 2026 à mars 2027, marqueront la 9e participation des sélectantes à la campagne de la CAN. La sélection comorienne, qui a déjà atteint la phase finale à 2 reprises en 2021 et 2025, visera une nouvelle qualification parmi les 48 équipes engagées sur les 55 nations africaines.